qu'on appelle, les amis, terminer la semaine en beauté, avoir un rythme de champion, faire tourner et bien sûr assurer du bon football et un bon résultat. Le Real Madrid, en tant que leader de Liga, a eu droit à la haie d'honneur sur la pelouse de Grenade qui malheureusement pour eux était déjà relégué avant le match en deuxième division espagnole, mais qui ont quand même joué le jeu, qui ont quand même essayé de jouer à fond devant leur public, mais ça n'a pas suffi contre un Real Madrid qui a fait tourner, qui n'a pas eu besoin de forcer son talent pour remporter ce match 4-0 et repartir avec les 3 points et un clean sheet. On a un Real Madrid aujourd'hui qui, franchement, j'ai pas grand chose à dire au niveau collectif. Défensivement, on a été très bon, des fois on était un petit peu débordé, mais on était toujours présent pour soit mettre le ballon du coup en 6 mètres, soit les contrer et repartir ensuite en attaque avec de jolies transitions, de belles relances, soit à chaque fois Courtois n'avait pas à s'employer, sauf sur 2-3 sorties vite fait, et sur les coups de pied arrêtés, on reprenait toujours les ballons. On était solide, on était sérieux dans les interventions, on était bien placé, franchement, on n'a pas eu de grosses frayeurs à avoir en défense. Preuve qu'on est aujourd'hui serein dans les 1 contre 1, qu'on est bien en place, qu'on est en tout cas tranquille dans notre tête et surtout dans notre jeu. Et franchement, ça fait plaisir. Courtois, il a pas eu, comme je disais, à giga s'employer. Et juste à un moment donné, il aurait pu faire extrêmement mal à l'attaquant de Grenade quand il est sorti du coup avant lui pour prendre le ballon bien sûr, sans aucune intention de faire mal. Mais il sort directement, le coude en avant, le genou en avant, même s'il joue le ballon, faut faire attention à ça. Parce que l'attaquant forcément, même si c'est à lui aussi de se rendre compte qu'il peut pas y aller contre Courtois au niveau de la taille, lui il s'empale à pleine vitesse dessus, ça peut faire mal. Mais sinon Courtois s'échauffe bien tranquillement, il reprend le rythme, ça fait plaisir. Après, offensivement, l'effectif, franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus ? On met 4 buts, on a plein d'occasions, on se régale, même s'il est vrai quand même que sur la première demi-heure de jeu à peu près, jusqu'au premier but du match signé Arda Güler, Fran Garcia pardon, on s'est un peu fait chier quand même. On s'est un peu fait chier et après le Real Madrid, qui était un peu redondant, a commencé à accélérer un peu le jeu, à multiplier les combinaisons, multiplier les mouvements, multiplier en général aussi les transitions de plus en plus rapides, de plus en plus intéressantes, et surtout les attaques placées de plus en plus intéressantes pour terminer à des buts et pas à une énième possession stérile pour revenir à l'arrière et ne rien faire du ballon. On avait un peu plus de créativité dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, puis ensuite beaucoup plus forcément tout le long de la deuxième mi-temps, mais c'est vrai que les 25-30 premières minutes, on se faisait un peu chier, quoi. Je me disais que le match, à ce rythme-là, personne va marquer et ça va pas être intéressant de faire un débrief. Mais du coup, 2-0 à la mi-temps, puis après 2 autres buts en seconde mi-temps, c'est parfait. Tu fais reposer les cadres qui ont joué en Ligue des Champions, tu fais reposer des mecs comme Jude Bellingham, comme Valverde, comme Vini, comme Rodrigo, comme Kroos, qui lui par contre pour sa part est rentré en cours de match, tout comme Nacho. Nacho qui va vivre ses derniers matchs avec le Real Madrid, donc forcément, faut quand même lui donner du temps de jeu et j'aurais bien aimé qu'il soit titulaire, pour la symbolique bien sûr, mais après s'il était fatigué du match contre le Bayern, c'est normal aussi qu'il se repose un petit peu. Et il jouera sûrement 90 minutes, la finale de Ligue des Champions et les prochaines journées qui arrivent, vu qu'en plus il risque pas d'être remplaçant parce que Militao, je veux dire, en ce moment, il reprend le rythme, il est pas encore tout à fait au top. Tchouaméni, qui peut jouer en défense centrale de temps en temps, il est blessé et va sûrement manquer la finale de Ligue des Champions. Donc Nacho Rudiger, ce sera la défense type pour la finale de Ligue des Champions. Donc tu vois, Nacho, il pourra finir en tant que capitaine sur une très belle note si possible, en gagnant la finale de Ligue des Champions contre un Dortmund qu'il faut pas sous-estimer, qui a perdu 3-0 tout à l'heure contre Mayence si je dis pas de bêtises, mais ils ont fait extrêmement tourner. Eux, ils savent qu'ils sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions vu qu'en Allemagne, ils ont droit à une 5e place qualificative comme l'Italie, grâce aux nouveaux points, grâce aussi notamment au nouveau format de la Ligue des Champions qui arrive. Donc ils sont sans pression pour préparer leur match contre le Real en finale, dans lequel ils sont pas favoris, faut le rappeler. Mais sinon, tu vois, le Real, offensivement et défensivement a été sérieux aujourd'hui. Mais après t'as des joueurs notamment comme Jude Bellingham que j'aurais bien aimé voir sur le terrain parce que il joue aussi le titre de meilleur buteur. Il est à 2 buts seulement entre guillemets de Dovbyk qui n'a pas marqué hier sur le 2-2 de Gérone contre je sais plus quelle équipe, je sais plus, ça me reviendra peut-être tout à l'heure, contre Alaves je crois, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas il a pas marqué, donc ça aurait été bien que Jude Bellingham, pas forcément titulaire mais rentre en cours de jeu pour en marquer au moins un, tu vois. Mais bon, après faut laisser reposer, il est milieu de terrain donc viser le titre de meilleur buteur c'est que du bonus et au pire il aura encore 3 journées pour faire un exploit et les marquer, tu vois. Mais si je pense qu'il finira pas meilleur buteur parce qu'il y a Sorloth quand même qui marque pas mal de buts et Dovbyk aussi, mais c'est pas grave, c'est que du bonus. Mais sinon, pour parler maintenant de manière plus individualiste de certains joueurs, Arda Güler déjà. Arda Güler qui a marqué encore un but. Le mec ne joue pas souvent, il joue de plus en plus en ce moment forcément depuis que le trophée de la Liga est validé et il marque quasiment à chaque match ou alors il fait des dingueries à chaque match. Sauf que Arda Güler, il y a des circonstances atténuantes, mais j'ai quand même des remarques à faire. Sa première mi-temps, mis à part son but
offert par Fran Garcia, qui a fait peut-être son meilleur match sous les couleurs du Real ce soir, enfin cet après-midi. Arda Güler n'a pas fait un bon match en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Mais sa première mi-temps, il joue à l'envers, sur les dribbles, il est trop mou, il fait des passes quand il faut pas la donner là-bas, il l'envoie là-bas, il balance des balles en profondeur, il y a personne qui part en profondeur, il fait des centres, mais il y a personne au centre. Des fois, il perdait un peu patience, il était pas pleinement serein dans son jeu, il était un petit peu, pas forcément dans la confiance, mais je sais pas, il était mou, il était un peu emprunté, il était un peu à l'envers. Et après en deuxième mi-temps, après son but, je pense qu'il a mis en confiance, en étant tout sourire bien sûr, même avec les arbitres et tout, il est revenu, il a apporté des dribbles, il a apporté des passes, il a apporté en tout cas sa gestuelle, il a apporté sa différence, il a apporté son intelligence. Mais en première mi-temps, il était pas dedans. Alors faut dire aussi que dans le 4-4-2 d'Ancelotti, il était pas dans l'axe en première mi-temps. Il était plus coltiné sur un côté à droite ou à gauche par ses mouvements. Parce que je pense qu'Ancelotti voulait pas que lui et Brahim se marchent dessus dans la même zone de terrain, parce que Brahim portait extrêmement la balle plein axe et faisait toutes les différences. Il faisait le jeu offensivement, en plus il était à la construction, à la finition, il était partout Brahim, c'est l'homme du match et c'est mérité, on en parle juste après. Mais Arda Güler du coup était plus esselé sur la droite et pour moi il est plus intéressant avec ses qualités quand il joue dans l'axe. Et comme par hasard son but vient comment? De Arda Güler qui joue dans l'axe. À un moment donné il faut que le petit il soit mis dans les bonnes conditions, avec les bons joueurs autour de lui et dans la bonne tactique. Sur un côté, il peut en faire des différences, mais c'est pas un mec sur le côté qui peut briller comme un Rodrigo, comme un Vinicius, comme un Brahim. Lui, il est plutôt dans l'axe, donc il faut le mettre dans l'axe. Et bizarrement, c'est là, en deuxième mi-temps, où il était plus repositionné, qu'il faisait la différence balle au pied. Et bizarrement, sa deuxième mi-temps est bien meilleure que la première. Enfin bref, en tout cas très content pour lui qu'il ait mis son but, qu'il ait participé aussi au deuxième but de Brahim avec une belle combinaison avec Modric et Brahim. Mais d'ailleurs, Brahim, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Brahim, à part faire sa célébration comme ça, je peux rien dire. C'est un phénomène. Le mec, il a marqué plus de 12 buts et fait 7 passes décisives cette saison, toutes compètes confondues, avec un temps de jeu, certes, qui est de plus en plus intéressant au fur et à mesure que la saison avance. Mais c'est pas un titulaire. S'il était titulaire, mais il planterait 20-25 buts, voire peut-être 30 buts, et en plus, il planterait 10, 15 ou 20 passes D. Il est phénoménal. Dans sa prise de balle, les différences qu'il fait, les dribbles, les fautes qu'il provoque, les mètres qu'il gagne, ballon au pied, et la percussion qu'il apporte, et je sais pas, cette passe qu'il va lâcher au dernier moment, ce dribble qu'il fait au dernier moment, le mouvement qu'il fait qui entraîne toute la défense, et après, il marque facilement, crochet et frappe du droit. Le mec des deux pieds, il est excellent. La vision du jeu, il est excellent. En technique, il est excellent. Dans les espaces et les petits espaces, il est excellent. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Pour moi, c'est un titulaire remplaçant. Et si Ancelotti était un peu plus juste en général, il aurait dû être titulaire bien plus que ça par rapport à Rodrigo, par exemple. Rodrigo qui fait une très belle saison, mais qui a connu de longues, en tout cas, périodes de disette, à laquelle Brahim aurait pu largement faire l'affaire, tu vois. Parce que pendant ce temps-là, quand il rentrait, il était décisif. Mais au-delà de ça, dans le système de jeu, forcément, tu peux pas faire jouer tout le monde. Mais Brahim est absolument exceptionnel. Et c'est comme ça. Et je pense qu'on le remarque tous. Et l'année prochaine, en étant encore plus intégré, plus en confiance, etc., en espérant que la concurrence soit encore plus saine l'année prochaine, il va tout exploser. Et plus il va rester au Real Madrid, plus il va tout exploser. Et j'étais un des seuls au départ, quand il est arrivé, pour remplacer Asensio, à dire qu'il allait être exceptionnel. Tout comme Rossellou qui allait apporter beaucoup de choses. Et ben aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont insulté. Aujourd'hui, tout le monde le suce. Désolé de la grossièreté, mais tout le monde lui lèche les pieds. Alors que moi, personnellement, j'étais à fond derrière lui déjà des bases, tu vois. Et je suis très content que mon craquito, il perce comme ça. Enfin bref, en tout cas, il a mis son doublé, il a fait une belle prestation, homme du match. Il mérite, tu vois. Et il mérite encore plus l'année prochaine. Et à voir, en tout cas, j'espère qu'il rentrera en finale de Ligue des Champions, quoi qu'il arrive, parce qu'il mérite de jouer cette finale, en tout cas. Pour le rôle qu'il a apporté cette saison. Modric, mais s'il te plaît, mon gars, n'arrête jamais de jouer au football. N'arrête jamais de jouer au football. En plus, c'était super émouvant, il sort à la fin pour Kroos et en plus, il y a tout le stade qui se lève, qui l'applaudit, qui gueule son nom, qui scande son nom. C'est magnifique. Tout le monde voit la légende qu'il est. Il peut en plus agrandir sa légende avec une 6e Ligue des Champions, comme Carvajal, comme Nacho, comme Kroos. Et du coup, égalé Paco Rento, la légende du Real Madrid aussi, qui est décédé malheureusement depuis 2022. Mais je veux dire, Modric, c'est la légende du football, Ballon d'Or, qui aurait pu peut-être gagner la Coupe du Monde 2018 en étant en finale, c'est un monstre, c'est une légende, et on peut le voir encore, pourquoi pas rester au Real Madrid encore une saison, et il pourrait encore, parce qu'il a les jambes, il a l'expérience, il a le talent, il a le niveau. Franchement, même s'il a 36, 37 ans, ou je sais plus quoi, 38 ans, le voir partir en Arabie Saoudite ou en MLS, ça me ferait chier. Là, il a encore de quoi tirer une année, il veut rester, et le staff et le club pensent qu'il peut encore rester une année. Donc si tout le monde peut se mettre d'accord pour qu'il reste, et guider encore un peu plus les jeunes,
C'est parfait, parce que les jeunes, mine de rien, ont encore besoin de Kroos et Modric sur certains aspects. Ils peuvent pas encore tout gérer. Mais Kroos et Modric, c'est indéboulonnable. Et pour moi, même si c'est l'un ou l'autre titulaire et pas les deux aujourd'hui, dans ce rôle-là et le temps de jeu qu'il lui donne Ancelotti, qui fait tourner entre les deux légendes, c'est parfait. Et franchement, pour le groupe et tout, faut les garder. Et en plus, ils veulent jouer, ils peuvent jouer. Donc qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois? Donc en tout cas Kroos qui n'a pas encore prolongé, mais j'espère que ce sera bientôt officiel. Modric on le saura de toute façon après la finale de Ligue des Champions s'il part ou s'il reste. Nacho c'est sûr qu'il part, mais en tout cas j'espère que les deux y restent. Vasquez va prolonger aussi, le soldat qui a fait aussi un très bon match aujourd'hui, donc pourquoi pas, tu vois. Fran Garcia, parlons-en maintenant un peu. Fran Garcia qui lui a marqué son premier but avec le Real en club, du moins professionnel cette saison, et surtout une passe décisive qui fait la différence. Dès la première mi-temps, grâce à lui, le break est fait. Les buts amenés par Brahim de base et tout, par des belles actions. Modric qui laisse passer sur le centre de retrait de Vasquez ou Brahim, je sais plus, je crois que c'est Brahim. Et après lui qui marque derrière. Mais tu vois, Fran Garcia, pour moi, c'est un joueur très bon. Qui certes cette saison a été très critiqué à juste titre, parce que il vient au Real pour sa première saison après un bon passage au Rayo Vallecano, il a un potentiel offensif et physique qui est monstrueux, défensivement il fait encore beaucoup d'erreurs, mais comme beaucoup de mecs comme Marcelo par exemple, qui défensivement a progressé sur le tas et sur le long terme, mais au début c'était pas ça, il était meilleur offensivement que défensivement. Après bien sûr, Fran Garcia n'est pas un Marcelo, il est pas aussi technique et tout, mais en vitesse, en percussion, en physique qu'il a, volume de jeu pour répéter les efforts, et en tout cas être force de proposition et les centres et aussi ce qu'il peut apporter dans la surface, il est très bon, Fran Garcia. Défensivement, Ancelotti préfère Mendy. Et dans une équipe comme le Real, où t'as Carvajal, qui est très offensif, même s'il est très bon dans les deux surfaces, mais qui est plus offensif que défensif, il faut forcément quelqu'un de l'autre côté qui soit défensif. Si t'as deux latéraux plus offensifs que défensifs, ça craint des équilibres. Même si t'as les milieux de terrain comme Kama, comme Tchouaméni, Valverde et tout, qui courent pour 12 pour contrecarrer ça, et prendre les espaces, enfin en tout cas bloquer l'espace quand les latéraux sont montés, et compenser en tout cas ce qui est laissé derrière. Mais je veux dire, Mendy assure l'équilibre aujourd'hui parfaitement, il a retrouvé du niveau sans les blessures, de la confiance. Ancelotti, son staff lui ont transmis la confiance et il fait des grands matchs en Ligue des Champions et en Liga. Mendy, tu peux rien lui dire, à part offensivement, où il est encore très très nul. Mais bon, il progresse là-dedans, il peut que progresser de toute façon. Mais Fran Garcia, je suis convaincu que l'année prochaine, avec la pression en moins, les premiers trophées gagnés, son statut et son climat, etc., de temps de jeu qui va augmenter, je pense que l'année prochaine, il peut apporter plus de concurrence. Si Ancelotti le fait jouer bien sûr un peu plus, il peut, à l'avenir, à court moyen long terme, être très bon. Et je suis persuadé qu'il sera très bon. Après, il y a Alphonso Davies qui peut venir, et peut-être lui boucher définitivement la place, sauf si Mendy part entre-temps. Mais pour moi, Fran Garcia, il a le potentiel. Et il est formé au Real Madrid, c'est l'enfant de la maison, et voir réussir les enfants de la maison, ça me fait plaisir, et j'espère que ça arrivera, tu vois. En tout cas, il mérite. Après, Rosselló aujourd'hui, il a pas fait un très grand match par rapport au Bayern, il a raté quelques occasions, quelques opportunités, il a été un peu lent, mais bon, après Rosselló, voilà, il a fait le plus dur dans sa saison, il a fait le plus dur mercredi contre le Bayern, on va pas lui en vouloir d'avoir raté des trucs contre Grenade, tu vois, ça serait ridicule. Mais sinon, après, je pense que j'ai parlé de tout le monde, Camavinga qui fait encore un bon match, Valverde qui a été reposé, Ceballos qui a été un peu transparent, qui a manqué un peu d'allant, enfin, qui a réussi beaucoup de passes, mais des passes latérales et sans forcément aller vers l'avant, donc il a pas pris trop de risques. Ceballos qui risque de vivre surtout ces dernières semaines au Real Madrid, et je le vois pas rester. En tout cas pour moi aujourd'hui, de ce qu'il a montré cette saison, avec les blessures, tout ça, il est vrai, il a pas le niveau pour rester. Et si c'est pour faire une autre saison comme ça, autant partir ailleurs. Clairement, tu vois. Après, j'espère qu'il partira pas à l'Atlético Madrid, comme Llorente l'a fait à l'époque, parce que ça me ferait quand même chier qu'il parte chez un rival, et surtout chez un ennemi. Enfin bref, sinon je pense que j'ai parlé de tout le monde, ou du moins les points les plus intéressants. Donc je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour moi, Brahim, homme du match, il n'y a pas de doute là-dessus. Arda Güler qui fait une mauvaise première mi-temps mais qui réussit sa deuxième et en plus qui marque un but en première pour sauver sa mi-temps, c'est parfait. La légende Modric qui part sur l'ovation du public, on espère qu'il y en aura d'autres bien sûr et que ce sera pas tout de suite son adieu. Et puis voilà, après Carleto il a fait son taf, tout le monde s'est reposé un petit peu et on verra bien maintenant ce que fait Dortmund de son côté pour se préparer. Et maintenant il faut compter sur les 3 prochains matchs pour se préparer au mieux pour la finale, en espérant pas de blessure, comme Tchouaméni qui est déjà beaucoup comme perte je trouve. Et puis on verra bien. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description et à bientôt les frérots pour d'autres vidéos. Ciao!